Salut les petits chats, on s'était quitté à la gare d'Ekaterinbourg, 27 heures de train plus tard, je suis à Moscou. Que s'est-il passé depuis? C'est parti. Départ à 3h30 heure locale, le jour se lève. Comme d'hab, les cabines ne sont pas 3 étoiles, mais ce sera très bien comme ça. 27 heures c'est long, ça fait 2 nuits et une journée entière enfermée dans un train, alors il faut bien s'occuper. Grâce au samovar, ce distributeur d'eau chaude, je peux passer le temps en buvant un café ou en mangeant des nouilles déshydratées. Le reste du temps, j'écris sur mon blog dans mon bureau, je discute avec d'autres voyageurs ou je mange au wagon-bar. Finalement, ça passe assez vite et on est déjà arrivé. Même à 4h du mat, c'est sur là. J'ai posé mes affaires à l'auberge, prendre une douche, puis visiter un peu la ville. Je mets mon plus bel habit car aujourd'hui c'est France-Danemark. C'est devenu un rituel avant chaque match, je me rends à la Casa Bleue. Eux aussi ils ont mis leurs plus beaux habits. Ça commence gentiment à se chauffer. Puis direction le métro pour se rendre au stade. Dans la rame, on tombe sur des Danois. Malgré la Coupe du Monde, la vie continue en Russie. Ils ont une drôle de chanson, ces Danois. Il appréciera, j'imagine. Bon, je vous épargne le résumé du match, c'était probablement le pire de la Coupe du Monde. Dommage car les supporters français étaient assez nombreux cette fois-ci. En tout cas, l'ambiance entre les joueurs a l'air excellente, n'est-ce pas Blaise? Il y a pénalty là, non? Bon, Didier, à partir des 8ème, on passe la seconde, parce que jusqu'à présent, c'est vraiment le service minimum. Malgré ce match de merde, on va quand même fêter la première place à la Casa Bleue et surtout voir Argentine-Nigeria pour connaître notre futur adversaire. J'y retrouve Alex et ses potes, Linda, puis Chab et Ludo. Un premier pénalty pour le Nigérian, puis une main argentine dans la surface. Là c'est obligé, il va y avoir pénalty. Il peut pas dire qu'il n'y a pas pénalty. Il n'y aura pas pénalty souvent. Ah bah non, décidément les nations africaines en Coupe du Monde. Finalement c'est l'Argentine qui passe, on les rencontrera dans 3 jours à Kazan. On mange un morceau avec Ludo et Chab dans un restaurant vers 4h du mat et je rentre à l'auberge en taxi en me disant qu'il faut absolument que je trouve une place pour le 8ème de finale. Le lendemain 27 juin, j'écoute tous les groupes Facebook pour trouver un billet et je me décide à aller au Ticket Center pour rencontrer des vendeurs au marché noir. Les prix sont dingues, 1000$ la place, ça me déprime. Heureusement je ne rate pas l'humiliation et l'élimination de l'Allemagne face à la Corée du Sud car les matchs sont diffusés dans le métro ici à Moscou. De retour vers l'auberge, je mange un shawarma devant Brésil-Serbie et j'essaie une dernière fois de checker sur Facebook. Miracle, un Anglais vend une place 200€, je suis le premier à contacter. Pas le temps de réfléchir, je prends ma planche et traverse Moscou direction Nuarbat. J'ai peur vu le prix que ce soit trop beau pour être vrai. La chance sourit aux audacieux il paraît. Je fais bien car au final, j'ai une place. En espérant qu'elle soit vraie bien sûr, mais j'ai une place les gars. J'ai une place. Le lendemain 28 juin, on décide d'aller visiter Moscou avec Ludo et Chab. Direction la place rouge. C'est très impressionnant mais ils ont mis un énorme stand FIFA en plein milieu, c'est dommage. Une petite photo avec, je l'espère, nos futures victimes et on part vers le nord pour monter en haut de cette grande tour. La Ostankino Tower, 540 mètres, la plus haute d'Europe. Elle reçoit les visiteurs à 340 mètres du sol. Je prends l'ascenseur et c'est le drame. Il fait très vite très chaud quand tout à coup... « 15 minutes plus tard, on redescend et... Ok, on recommence. Cette fois-ci, c'est la bonne. Faut pas avoir le vertige, cette sensation est folle. Je vous avais dit que j'aimais les panoramas, non? Celui-ci aussi est magnifique. À l'étage du dessous, il y a même un café qui tourne. Un petit tour et finalement on retourne à Nikolskaya où on tombe sur un mouton en short à fleurs. Pourquoi pas après tout, Cette rue piétonne est le rendez-vous des supporters de tous les pays. Et c'est encore plus beau de nuit, il y a du monde sans cesse qui fait la fête, une sorte de fête de Bayonne du foot international. La place rouge aussi, c'est joli la nuit. Il est temps de rentrer, je dois trouver un moyen d'aller à Kazan dès demain car le match c'est samedi à 16h et la semaine dernière j'en ai mis 15 pour faire le même trajet. Voilà les petits chats, Moscou c'était top, c'est passé beaucoup trop vite, faut absolument que je repasse ici avant la fin de mon voyage en Russie. Comme vous l'imaginez, je suis super content d'avoir trouvé des billets pour France-Argentine, j'espère qu'on va passer et que je vais pas avoir de problème au stade avec mon billet quoi. Voilà, ça c'est la surprise. La prochaine étape du coup c'est retour à Kazan, je vous dis à très vite les petits chats pour la suite des aventures du Dams.